Lorsque Contes d'Afrique et cinéma se rencontrent, ça donne lieu à une couleur unique. Elia, le pouvoir de l'amour, un film documentaire fiction narrative d'une histoire de malédiction qui des années a hanté le peuple d'Ankila. Le court-métrage a débarqué en avant-première vendredi 21 juillet au cinéma Canal Olympia à Pointe-Noire. Canal Olympia, 16h. Colombe, 24 ans, exigeante certes, n'a qu'une envie ce soir, celle de percer le fameux pouvoir de l'amour que témoigne Alia. Oui, j'aimerais bien voir si on a fait des avancées au niveau du cinéma. Dans la grande cour, acteurs et passionnés du 7e art, curieux et hommes du média, entretiennent le même sentiment d'impatience. Noyé dans le monde, nous avons repéré Cédric Bach, le représentant de Divouba TV. Ça ne vous dit rien? C'est l'unique chaîne de télévision que compte Nkayi, la 3e ville du pays. L'entrepreneur a une idée derrière la tête. Ces films ont bien leur place sur les médias congolais parce qu'il va bien falloir que le public congolais, les téléspectateurs congolais aient ces films sur les écrans afin de mieux connaître ces films et aussi pour leur curiosité, pour leur appétit visuel. Pour que la fête soit belle, l'organisation a fait appel au savoir-faire du panafricaniste Maurice Touré. Le producteur, promoteur culturel et correspondant de grands médias étrangers aura pour mission la maîtrise de l'événement. De quoi en être fier, n'est-ce pas Maurice? Mais des cérémonies, c'est pas trop important. C'est un peu l'événement lui-même, tu vois. C'est du cinéma et c'est un déclic. Et je suis venu parce que, voilà, j'ai vu, je ne vais pas rentrer dans les secrets, on va en parler après. Mais je viens pour un déclic du cinéma congolais. Parce que ce film va être un déclic. Ça va être peut-être l'avant-première de quelque chose que vous allez peut-être apprécier et on va en parler après. Et je suis hyper content de vivre les premiers moments de ce nouveau départ que va vivre le cinéma congolais. Allez, il faut filer maintenant. Il est l'heure. Laquelle heure d'être transporté vers un passé très lointain, dans le royaume d'Ankila, pour revisiter le parcours des ancêtres partis en esclavage à travers une fiction réalisée par le scénariste Michel Agaton qui est revenu sur l'origine du projet. Et lorsque nous allons sur cette grande plaine au Bakwilou, nous allons avec l'idée de tourner un clip à la base. Mais nous décidons de nous séparer en 2 groupes. Un groupe pour le clip, un autre pour le film. Mais tout ceci nous a permis de donner naissance à ce beau film, à ce beau documentaire. Et aujourd'hui, j'ai juste envie de dire à M. Mendes, au nom de toute l'équipe, au nom de tous ceux qui ont constitué la grande famille pour cette grande aventure, j'ai juste envie de vous dire un grand merci. Une histoire qui est partie de rien, une histoire qui est née d'aucune langue. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire une chose. Vous savez, quelquefois, nous pensons être maîtres de nos actions, mais il y a des entités supérieures à notre propre maîtrise, à notre propre conscience qui nous guident. Le fait que ce monsieur ait écrit une histoire sur une langue qui n'existe pas, et que moi je monte un film autour de l'esclavage, nous avons ici une histoire panafricaine. Le film tient sa force d'un casting sur mesure, mixte entre jeunesse et expérience, parmi Germaine Lolo, gardienne du royaume d'Ankila, protectrice de savoir et de valeurs, fort de son combat au quotidien. Je suis congolaise, j'ai connu des valeurs congolaises qui méritent d'être promues, qui méritent d'être conservées, et je crois que le rôle n'a fait que rencontrer mon assentiment, rencontrer ma vision, voilà. Plus d'1 an, le temps qu'il a fallu à Gabriel Mendes, initiateur du projet, et Michel Agaton, réalisateur, pour mettre au monde Elia, qui, s'il plaît au ciel, pourrait revenir sur le grand écran très prochainement, cette fois-ci sur un long métrage.